La parole est à monsieur Jean-Pierre Vigier pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Trop peu, trop tard et trop compliqué. Voilà comment le Comité des finances locales qualifie le filet de sécurité mis en place pour aider les communes à faire face à la crise inflationniste. Et pour cause, cet outil est apparu comme une véritable usine à gaz, excluant de nombreuses collectivités confrontées à la flambée des prix de l'énergie. L'arrêté fixant le montant définitif du filet de sécurité ne fait qu'aggraver ce triste résultat. En effet, et vous le savez, Monsieur le Ministre, en lieu et place des 22 000 communes qui devaient toucher une dotation, moins de 3 000 sont finalement concernées. C'est 8 fois moins que le nombre initial prévu par le gouvernement. Pire, beaucoup d'entre elles devront voir rembourser tout ou partie de l'acompte qu'elles avaient reçu au titre de ce dispositif. Cette nouvelle déconvenue entérine l'échec du filet de sécurité. Elle acte le mépris adressé aux élus locaux qui n'ont jamais démérité pour faire face aux fortes tensions budgétaires. Loin d'améliorer les conditions économiques des communes, cet arrêté va enfoncer de nombreux maires dans l'inquiétude. Nous devons en finir avec ces méthodes mesquines qui privent les maires de leur pouvoir d'agir et leur capacité d'initiative. Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous réellement exiger ces remboursements au risque d'accentuer la précarité financière de nos collectivités territoriales? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Monsieur le député Vigier, je sais votre attachement aux collectivités territoriales et je reconnais dans votre voix, dans vos propos, la constance de ce combat. Mais disons les choses concrètement. Ce filet de sécurité, l'article 14 de la loi de finances rectificative du 16 août 22, les critères ont été fixés dans cet hémicycle. À la fois le montant et les 3 conditions cumulatives. Avoir une épargne brute qui soit inférieure à 22%, un potentiel fiscal inférieur à 2 fois la moitié et une baisse de l'épargne brune qui devait être inférieure à 25%. Ces critères, qu'auriez-vous dit si nous ne les avions pas appliqués? Le gouvernement, quand il se retrouve avec... Je ne peux pas croire un dixième de seconde que vous expliquiez que vous considérez qu'on ne doit pas appliquer la loi. La loi, elle disait, il y a 3 critères. L'application de ces critères, elle a conduit sur la base des comptes administratifs, qui étaient donc disponibles fin juin, à constater que nous avions 3000 communes pour 405 millions d'euros sur les 450 qui étaient concernées. La conséquence que nous en avons tirée, ici également, en décembre dernier, c'est un filet de sécurité qui n'est pas de 450 millions, mais de 1,5 milliard d'euros pour l'année 2023, avec non plus 3 critères de porte d'entrée, mais un seul. En revanche, ce que la loi a décidé en août 22, le gouvernement l'applique évidemment sur la base du vote du Parlement. Donc, nous avons en décembre dernier amélioré le dispositif pour l'année en cours, mais vous ne pouvez pas nous demander de manière rétroactive de réécrire les critères tels qu'ils avaient été décidés collectivement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. C'est très simple, Monsieur le Ministre. Corriger ces critères. Nos communes en ont besoin. Elles font un travail exemplaire et aujourd'hui, elles sont fragiles et elles sont pénalisées. Corriger ces critères, aider nos communes. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député, nous avons collectivement corrigé ces critères pour l'année en cours et je me permets de vous dire que la somme que nous avions accordée collectivement, qui était de 450 millions, elle est quasiment celle qui a été attribuée par le décret du 13 octobre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame